Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Juna Furume et aujourd'hui je vous présente les 8 métaphores de Gareth Morgan. Ces métaphores sont comme des lunettes qui nous permettent de mieux comprendre, d'observer comment fonctionne, comment évolue et pourquoi dysfonctionne ou pourquoi une entreprise ne fonctionne pas. Je vais vous les expliquer très rapidement de manière simple en les illustrant avec des situations réelles que nous connaissons sûrement. Premièrement, Morgan nous présente l'organisation comme une machine. Alors, imaginons une horloge. Une horloge, pour fonctionner, a besoin de chaque pièce à sa place et tout doit être réglé à la seconde près. C'est le cas des usines Ford des années 20. C'est aussi le cas des centres d'appel et des certaines organisations publiques où tout est réglé à la minute près, contrôlé et répétitif. Deuxièmement, il nous présente l'organisation comme un organisme. Comme un être vivant, une organisation doit s'adapter pour survivre. C'est le cas de Netflix qui, pour arriver où elle a dû évoluer. Elle a commencé par la location des DVD, elle est passée par le streaming et maintenant elle produit des films et séries. Troisièmement, Morgan nous présente l'organisation comme un cerveau. Ici, l'idée c'est d'apprendre, de s'adapter, de réfléchir ensemble. Chez Google par exemple, les employés peuvent consacrer 20% de leur temps à leurs propres idées. C'est comme ça qu'est venue l'idée de Gmail, de Google Maps. Quatrièmement, l'organisation est vue par Gareth Morgan comme une culture. Ici, l'organisation est un univers symbolique avec ses croyances, ses rituels, ses valeurs. Par exemple, chez Apple, l'importance du design, de la simplicité et de l'innovation est partagée par tous. Cette culture permet d'influencer le travail, de créer et même de communiquer. Cinquièmement, il nous présente l'organisation comme un système politique. Ici, c'est aussi un lieu de pouvoir, de conflit d'intérêts et de stratégie. À une époque, si je me rappelle bien, Microsoft a eu quelques problèmes dus au département qui se faisait la concurrence pour les ressources. Aujourd'hui, j'espère que ça va mieux, vu les changements des dirigeants. Sixièmement, l'organisation est vue comme une prison psychique. Psychique, pourquoi? Parce que parfois, les organisations peuvent rester bloquées vers les vieilles idées. C'est le cas de Kodak. Kodak a inventé le premier appareil photo numérique. Mais, par peur d'innover, par peur de créer, par peur d'avancer, Kodak a fait faillite parce qu'elle avait peur de, entre guillemets, cannibaliser ses films. Septièmement, l'organisation est vue par Gareth Morgan comme un système en transformation. Le monde change et nous le remarquons tous. Les organisations aussi, bien évidemment, comme les humains. Par exemple, Spotify. Spotify fonctionne avec des petites équipes autonomes, des squads, je crois, qui s'adaptent vite aux nouveautés musicales. On peut aussi voir le cas de l'intelligence artificielle. Voilà. Je pense même que il y a un événement où on parle de Meta qui essaye de faire évoluer son intelligence artificielle. Dernièrement, Gareth nous présente l'organisation comme un instrument de domination. Certaines entreprises peuvent abuser de leur pouvoir. Récemment, Amazon a été critiqué pour son mauvais comportement parce que Amazon pousse ses travailleurs, ses employés à produire au maximum, à être chronométrés et surveillés. C'est vraiment une logique de domination, quoi. Pour conclure, je dirais qu'aucune métaphore ne suffit à elle seule. Une organisation est complexe, vivante et parfois contradictoire. Pour mieux la comprendre, Morgan nous a présenté ces métaphores à lui. Alors c'est à nous de les adapter aux organisations que nous rencontrons et que nous souhaitons créer. Merci d'avoir suivi.